Laetitia Hallyday, la face cachée de la veuve de Johnny, les grandes étapes de son année. L'année 2018 a été particulièrement compliquée pour Laetitia Hallyday. Alors qu'elle devait faire le deuil de Johnny Hallyday, l'homme qui a partagé sa vie durant 23 ans, elle a dû faire face à un ouragan médiatique soulevé par l'héritage de son défunt mari qui a décidé de déshériter ses aînés. Pourtant le 9 décembre 2017, lors de l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine, Laetitia Hallyday avait réussi à faire l'unanimité autour d'elle. Celle qui avait été longtemps décriée par les fans de la star, n'y voyant qu'une jolie infirmière un brin candide, est apparue, ce jour-là, en femme digne et aimante. Mais cette image de veuve éplorée ne va pas tarder à se craqueler. Le 11 décembre, lors de l'inhumation à Saint-Barth, le clan Hallyday offre encore l'image d'une famille unie, malgré des tensions. Sylvie Vartan n'hésite pas à critiquer le lieu choisi pour l'enterrement et ne fera d'ailleurs pas le déplacement. Quant à David Hallyday et Laura Asmey, ils choisissent de se rendre par leurs propres moyens. C'est la dernière fois que l'on verra tous ensemble ainsi réunis. Le testament de Johnny, fruit de toutes les discordes. L'ouverture du testament de Johnny Hallyday mettra définitivement fin à cette union de façade. Le 12 février, Laura Asmey décide de publier une lettre déchirante adressée à son père dans laquelle elle annonce sa volonté de contester ce testament qui désigne Laetitia Hallyday comme seule héritière du taulier. Même s'il garde le silence, David Hallyday se joint à la procédure. La veuve du chanteur se dit alors écœurée par le procédé et annonce sa volonté de mettre en œuvre les dernières volontés de son défunt mari, même si elle se dit ouverte au dialogue. Les deux clans se livrent alors une bataille sans merci et Laetitia Hallyday est passée du statut de la veuve éplorée à celui de marâtre manipulatrice et vénale. En avril 2018, elle accorde une interview au Point dans laquelle elle tente de remédier à la situation. Elle y fait ainsi part de sa volonté d'apaiser les conflits et prône la réconciliation, mais n'hésite pas à attaquer David et Laura. Les paroles ne sont pas suivies des faits et le dialogue semble définitivement rompu entre les deux camps. Et Laetitia se mure alors dans le silence, laissant le soin à ses amis de communiquer à sa place. C'est en effet au travers des photos Instagram de ses proches que la veuve donne de ses nouvelles. Une année entre deuil, communication et bataille judiciaire. Après un été passé avec ces derniers à Saint-Barth au plus près de la tombe de son mari, Laetitia Hallyday retourne à Los Angeles où ses filles Jade et Joy doivent faire leur rentrée scolaire. Celle-ci ne reviendra en France qu'en octobre 2018 pour faire la promotion de l'album posthume de Johnny Mon Pays, C'est l'amour. Au cours d'une interview accordée au JT de TF1 présentée par Anne-Claire Coudray, Laetitia Hallyday veut montrer un visage serein, celle d'une femme blessée prête à pardonner. Mais malgré la douceur de sa voix, Laetitia n'hésite pas à attaquer durement Laura Asmey et David Hallyday, leur reprochant la procédure judiciaire ou encore d'avoir abandonné leur sœur Jade et Joy. Elle se dit prête à renouer le dialogue et à négocier mais affirme dans le même temps vouloir appliquer les dernières volontés de son homme. Après son périple en France, elle s'envole avec ses filles pour Saint-Barth pour rendre hommage à Johnny Hallyday le jour de la Toussaint.
Elle y retournera début décembre pour l'honorer de nouveau à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Entre-temps, David Hallyday a enfin décidé de sortir du silence à l'occasion de la sortie de son nouvel album dans lequel il n'hésite pas à régler ses comptes avec sa belle-mère. Il révèle ainsi dans une interview accordée à 7 à 8, qu'on ne l'a pas laissé faire ses adieux à son père, ni même daigné lui remettre la lettre qu'il lui avait écrite. Et dans la chanson Éternelle, David Hallyday s'en prend directement à Laetitia Hallyday dont il pointe du doigt le double jeu. J'ai vu dans tes larmes / couler la blancheur mais noire sous le voile, je cherche encore ton sur, j'ai lu ton visage le vague, le mépris et… Après des mois de procédure, la bataille judiciaire fait toujours rage entre les deux aînés de Johnny et Laetitia. Les négociations amorcées à la fin de l'été semblent définitivement rompues. Et alors que Laetitia a tenté d'intégrer dans le trust d'autres biens de Johnny, y compris les royalties touchées par le chanteur, pour les soustraire aux droits français, Laura et David ont vu rouge. Ils ont alors lancé une autre procédure pour geler ces droits versés par 3 maisons de disques à la star. La justice a décidé de donner raison à Laura et David en demandant le gel de 37,5 des sommes, correspondant à la part que pourraient toucher David et Laura si jamais ils gagnaient leur procès contre Laetitia. En cette fin d'année 2018, Laetitia Hallyday s'est envolée avec Jade et Joy pour le Vietnam, pays d'où sont originaires ses 2 filles.